Le président de la République arrive à Alger pour participer à la célébration du 70e anniversaire de la révolution algérienne. Le Premier ministre supervise à Nouakchott la cérémonie de remise du prix de la Ligue arabe pour le droit et la justice. L'Assemblée nationale lance le projet Appui au Parlement qui vise à renforcer le rôle des parlementaires dans l'autonomisation des femmes. Bonsoir. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé jeudi à Alger pour participer aux festivités marquant le 70e anniversaire de la révolution de la libération algérienne. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Ouari Boumedienne par le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudji, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, le Premier ministre et ministre des Finances, Ayman Abdelrahman, le général de corps d'armée, Saïd Chenkeiha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Bellage, l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, Sidi Mohamed Abdallahi, et l'ambassadeur d'Alger en Mauritanie, Mohamed Ben Atou. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux mauritaniens et algériens et ont passé en revue un contingent de forces armées venus rendre les honneurs. Le président de la République a ensuite salué les membres du gouvernement algérien, les personnalités venues à son accueil, les membres du corps diplomatique et le personnel de notre mission diplomatique en Algérie. À son tour, le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune, a salué les membres de la délégation mauritanienne accompagnant le président de la République. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était accompagné dans cette visite à Algérie par Nani Choura, ministre chargé du cabinet du président de la République, Sidi Mohamed Abdallahi, ambassadeur de notre pays en Algérie, le contre-amiral Esselkou Cheikh El Weli, chef d'état-major particulier du président de la République, Sidi Mohamed Sidi Jafar, chargé de mission, Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence, et également Mohamed Mahmoud Emad, conseiller à la présidence, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République a quitté Nouakchott ce matin à destination d'Alger pour participer aux festivités marquant le 70e anniversaire de la révolution de la libération nationale algérienne. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République avait été salué par le Premier ministre, Mokhtar Djaï, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Ardaf, le ministre conseiller à la présidence, Mohamed Abdallahi Adman, la ministre conseillère à la présidence, Aïssata Bayaya, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ben Bouya, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, la directrice adjointe du cabinet du président, le Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le Premier ministre Mokhtar Djaï a supervisé aujourd'hui à Nouakchott-Ouest la cérémonie de remise du prix de la Ligue arabe pour le droit et la justice, organisée par le ministère de la Justice en coopération avec le Centre arabe pour la recherche juridique et judiciaire. Par ce prix, le Conseil des ministres arabes de la justice cherche à encourager les chercheurs du monde arabe à innover afin d'améliorer le niveau de performance et de service. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'objectif du prix de la Ligue arabe pour le droit et la justice est d'encourager les chercheurs du monde arabe à innover afin d'améliorer le niveau de performance et de service, suivre leurs pratiques et expériences juridiques
afin de stimuler la recherche dans ce domaine. Et c'est le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, qui a supervisé la cérémonie de remise du prix. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Abdallah Ben Beye, a souligné l'importance de l'accueil par la Mauritanie de cette rencontre des leaders de la justice, du droit et de l'université dans le monde arabe, sous l'égide de la Ligue des États arabes, et s'est félicité de cette présence qualitative distinguée. Il a indiqué que le gouvernement mauritanien, sous les directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a mobilisé les moyens nécessaires pour organiser cette grande rencontre académique et scientifique arabe, soulignant que notre pays continuera à soutenir toutes les décisions et options adoptées par la Ligue des États arabes et ses différentes structures. Il a souligné que la deuxième édition de la cérémonie du prix du droit et de la justice de la Ligue des États arabes se caractérise par l'organisation en marge de cette cérémonie d'un atelier sur les tendances modernes dans le traitement de la cybercriminalité, d'un point de vue judiciaire, encadré par un groupe d'universitaires et d'experts arabes participant à la cérémonie. Autre allocution, c'est celle du secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Hussein El-Hendawi, qui a exprimé sa joie que Nouakchott abrite cette cérémonie pour lancer ce prix arabe dans le domaine du droit et de la justice. Il a indiqué que la Mauritanie a toujours été un phare de la science qui ne ménage aucun effort pour soutenir et réussir toute activité qui enrichit l'action arabe commune dans tous les domaines. De son côté, le président du conseil scientifique du prix a souligné que ce travail représente une véritable vision dans la promotion de la recherche scientifique et la création d'un esprit de compétition entre les chercheurs, faisant de cet événement un jalon dans l'histoire de la Ligue arabe dans le domaine de l'encouragement de la recherche juridique et de la motivation des étudiants au niveau du doctorat à choisir leur recherche et leur sujet. La cérémonie a été marquée par la remise des prix aux lauréats du concours dans les branches du droit privé et du droit public et par un hommage rendu au comité technique et scientifique, aux universitaires et aux professeurs participants à la deuxième édition du prix. A rappeler que le prix est organisé tous les 2 ans pour les jeunes chercheurs titulaires d'un doctorat et qu'il est supervisé par le Centre arabe pour la recherche juridique et judiciaire qui en assure le secrétariat technique. En d'autres termes, le prix vise à orienter les études vers la satisfaction des besoins nationaux dans le domaine du droit et de la justice et mettre en lumière les chercheurs distingués en les récompensant par un prix. Le comité ministériel chargé du médicament s'est réuni dans les locaux du premier ministère sous la présidence du Premier ministre, Mokhtar Ndiaye. Le comité a entendu un exposé du ministre de la Santé sur la situation du médicament dans le pays et les mesures nécessaires pour assurer la qualité du produit jusqu'au consommateur final. Sur la base des propositions contenues dans la présentation, qui sont le résultat d'une action conjointe entre les différents acteurs du domaine, il a été décidé de régulariser le statut des AMM au plus tard dans un délai de 3 mois à compter d'aujourd'hui, assurer la sécurité du transport des médicaments de l'origine au port et les transportant exclusivement dans des conteneurs réfrigérés, chiffrer les médicaments dès leur arrivée au port, harmoniser les zones de stockage et les moyens de transport des médicaments, uniformiser le prix des médicaments dans tout le pays. Le Premier ministre a donné instruction de commencer immédiatement à mettre en œuvre ces mesures et a demandé au secteur ministériel de faciliter les parties respectives du processus. Et il a également demandé au secteur de la santé de continuer à travailler avec les différentes parties prenantes pour assurer la mise en œuvre stricte de cette action, car le gouvernement n'acceptera en aucun cas la manipulation de la santé des citoyens. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Magat, a présidé ce jeudi à Nouakchott en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Medou, et du ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Bou. La cérémonie de lancement du projet Appui au Parlement, initié par l'Assemblée, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le projet, qui comporte un atelier de 2 jours,
consacré au rôle des parlementaires dans l'autonomisation des femmes contribuera à relever les défis auxquels le Parlement est confronté. Aminata Khan. Des parlementaires dans l'autonomisation des femmes, mais aussi dans la contribution à relever les défis auxquels le Parlement est confronté pour remplir sa mission législative et de contrôle du gouvernement, ainsi que la représentation des citoyens. C'est l'objectif du lancement officiel du projet d'appui au Parlement. Présent à la rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombaoul Mabet, a indiqué que le Parlement occupe une place de choix car il est non seulement l'expression de la volonté populaire, mais aussi le garant de la transparence, de la justice et de l'équité, ajoutant que les défis auxquels il est confronté aujourd'hui sont devenus plus complexes, qu'il s'agisse des questions économiques, des défis environnementaux ou de sécurité sociale. Le Parlement, dira-t-il, doit être capable de légiférer de manière consciente et proactive afin de jouer pleinement son rôle, disposant des compétences et des ressources nécessaires pour y faire face. Il a mis en exergue l'importance du projet qui exprime l'ambition de notre pays à mettre en place un Parlement plus moderne basé sur des principes démocratiques, étant le pilier de l'état de droit et l'outil de l'équité et de la transparence. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement a rappelé les objectifs du projet. Le lancement de ce projet d'appui qui nous réunit aujourd'hui, à travers le démarrage de l'atelier de formation au profit des parlementaires sur la thématique de la promotion et de l'autonomisation des femmes, est un signal puissant de la priorité accordée au relèvement de ce défi. J'insiste sur le fait que c'est la toute première activité de ce projet d'appui. Du reste, la Mauritanie, et il faut s'en féliciter, a fait des progrès considérables ces dernières années pour promouvoir l'autonomisation des femmes. En particulier, l'adoption de la loi sur la parité en 2018 a ouvert la voie à une représentation plus équitable des femmes dans les instances décisionnelles. Par ailleurs, les progrès notables ont été accomplis en matière de participation politique. Et je voudrais cela me référer aux dernières élections et les statistiques et messages qui en sont ressortis. En particulier, 23% des députés femmes. Le projet de soutien parlementaire à travers l'organisation d'un atelier de formation va se pencher sur la thématique de la promotion et de l'autonomisation des femmes, qui est un signal fort de la priorité accordée à la résolution du problème. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui à Nouakchott une séance plénière sous la présidence d'Ahmedou Mohamed Mahfoud Mbala, deuxième vice-président de l'Assemblée. Séance consacrée à l'écoute des réponses du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, à deux questions qui lui ont été adressées par les députés Yahya Boubacar Sildimine et Abdessalam Harma Nidalifal. Les deux questions portent sur les obstacles à la réduction des prix des hydrocarbures, le statut du fonds des hydrocarbures, ainsi que les garanties qui peuvent être fournies pour rassurer l'opinion publique sur la sécurité du secteur contre la corruption et la mauvaise gestion, en plus des mesures adoptées pour l'efficacité des projets connexes suite à l'inquiétude résultant de l'ambiguïté entourant les nouvelles disponibles sur l'accord signé entre le gouvernement mauritanien, la société britannique British Petroleum et la société américaine Cosmos. En réponse aux deux questions, le ministre a présenté un résumé de l'action de son département, ainsi que les projets les plus importants en cours de développement. S'agissant de la question sur les hydrocarbures, le ministre a indiqué que l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché national en produits vitaux de manière continue tout en améliorant les conditions entourant son approvisionnement. Pour protéger le consommateur de l'impact des fluctuations des prix internationaux, à la pompe, les pouvoirs publics ont adopté le principe de la fixation de la limitation des prix des produits pétroliers, ce qui a permis de protéger le consommateur durant les périodes difficiles résultant des prix internationaux élevés des hydrocarbures, coûtant au budget de l'État à certaines périodes plus de 100 milliards de MRO. Ce mécanisme se caractérise par sa capacité à absorber les chocs des prix et à protéger le consommateur des fluctuations des prix, en particulier pour les produits à forte volatilité,
a dit le ministre, précisant que l'inconvénient de cette opération est que le consommateur ne bénéficie pas directement de la baisse des prix internationaux de ce produit de base, ajoutant que l'État, qui est chargé d'assurer la disponibilité du produit sur l'ensemble du territoire et de garantir la continuité de l'approvisionnement, doit mettre en place des mécanismes appropriés, d'où le choix du fonds d'harmonisation des prix. En réponse à la question concernant les garanties que peuvent être fournies pour rassurer l'opinion publique que le département est à l'abri de la corruption et de la mauvaise gestion, suite aux mesures adoptées pour l'efficacité des projets connexes après l'inquiétude causée par l'ambiguïté de l'accord signé entre le gouvernement mauritanien et les sociétés étrangères, le ministre a déclaré que le champ de Bir Allah est considéré comme un champ d'hydrocarbures de classe mondiale et qu'il est donc important de le préserver. Il a souligné la détermination du département à choisir le plan de développement qui permet de tirer le plus grand profit du projet ainsi que son effort pour rentabiliser l'investissement. Le ministre a indiqué que le gouvernement a entamé des discussions avec le contractant historique du bloc BP afin de convenir des conditions techniques et économiques permettant la conclusion d'un nouveau contrat pour cette découverte, dans lequel des améliorations étaient apportées en faveur de l'État par rapport au contrat précédent, à la part de l'État étant passée de 29% contre 14% dans le contrat précédent. Le ministre a indiqué qu'à la fin du contrat, conclu avec BP, le département a pris plusieurs contacts avec d'autres compagnies internationales ayant des capacités techniques internationales pour comprendre le plan de développement et négocier de nouveaux contrats, soulignant que la négociation de ce projet ou tout autre prendra en compte les dispositions du Code des hydrocarbures avec le maximum de transparence et en assurant les meilleures conditions au profit du pays. Le ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement des ateliers de formation sur les programmes et méthodologies d'enseignement des arts en milieu scolaire. Moussa Ndiaye. L'Institut pédagogique national à Nouakchott abrite depuis ce jeudi, 31 octobre 2024, les ateliers de formation sur comment intégrer les arts et cultures dans les manuels scolaires. Au programme des sketchs scolaires et arts, tout en mettant l'accent sur leur évolution. Madame Houda Bint Baba, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre des programmes de l'école républicaine. Elle a ajouté que cette initiative a plusieurs objectifs. D'abord, elle attire l'attention des élèves, notamment aux écoles primaires, sur l'importance de la lutte contre l'extrémisme et la drogue. Aussi, dit-elle, elle renforce des activités culturelles dans différents établissements scolaires. Arts et culture sont des aspects qui encouragent et aident les élèves de promouvoir leurs activités dans différents domaines, notamment scientifiques, techniques et sportifs, a conclu Mme Houda Bint Baba, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Quant au directeur général de l'Institut pédagogique national, Dr Cheikh Sidi Abdallah Mouad, a dit que cet atelier ne fait que lutter contre certains comportements, tout en renforçant les élèves dans leurs activités culturelles. Il a ajouté que l'initiative d'organiser cet atelier répond au programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui, dit-il, accorde une importance particulière aux arts et à l'histoire de la Mauritanie. Il a cité à titre d'exemple la création de l'Institut national des arts et la mise en compétition le Grand Prix du président de la République des arts. Le directeur général de l'ALESCO, M. Mohamed Ould-Ammar, a précisé que durant quelques jours, les thèmes qui seront abordés par les formateurs sur les mécanismes des arts, notamment dans le milieu scolaire, vont sans nul doute renforcer les capacités des participants afin qu'ils puissent contribuer au renforcement entre l'éducation et la culture. Les différents ateliers qu'abrite l'Institut pédagogique national du 31 octobre
au 4 novembre 2024 sur les arts que supervise le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif est une opportunité pour que les enseignants puissent élargir leur champ d'activité en initiant des programmes art, culture et éducation. Le ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement a supervisé ce matin dans la commune de Théaret une opération de distribution de quantité d'uniformes scolaires pour les premières années du primaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts collectifs des communes de Nouakchott pour la fourniture d'uniformes scolaires aux différents établissements scolaires de la capitale. Bokar Baïdaba. Les communes de la wilaya de Nouakchott Nord expriment leur volonté de contribuer à l'ancrage de l'école républicaine. Illustration, c'est cette opération de distribution d'uniformes dans toutes les écoles de la wilaya. Une cérémonie supervisée par la ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Mint Baba. L'occasion pour le maire de la commune de Tayaret, Ahmed Mohamed Cheikh, de souligner que l'école républicaine joue un rôle central dans la consolidation des valeurs de cohésion sociale et d'unité nationale. À son tour, le président de l'association des parents d'élèves au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, Bahamidou Hussein, a salué la mise en œuvre de cette opération de distribution d'uniformes scolaires. Au terme des échanges d'allocution, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement s'est informée de la quantité d'uniformes scolaires déployés au profit des établissements scolaires de la Muqata. En somme, cette opération est de nature à soutenir l'école républicaine et créer un cadre d'apprentissage attrayant et inclusif. Le ministre de la Santé, Abdallah Sidi Mohamed Wedih, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yacoub Salemval, ont supervisé ce matin à Nouakchott le lancement officiel d'une journée médicale et de sensibilisation au risque du cancer du sein et à l'importance du dépistage précoce et à la prévention au profit des résidentes des quartiers vulnérables de la Muqata d'Elmina. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein au mois d'octobre. Aminata Khan. D'une journée médicale et de sensibilisation au risque du cancer du sein et à l'importance du dépistage précoce ainsi que de la prévention du cancer au profit des résidentes des quartiers vulnérables de la Muqata d'Elmina. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein pour le mois d'octobre qui est consacré chaque année à des campagnes de sensibilisation. Le ministre de la Santé a déclaré que son département, en application aux instructions du président de la République, s'est engagé résolument à mettre fin à la mortalité maternelle et à exprimer la conscience du ministère de la tragédie causée par l'incidence élevée du cancer du sein au niveau national. Il a ajouté que les activités constituent une étape essentielle pour la réduction de l'incidence du cancer du sein et renforcer le rôle de la détection précoce afin de protéger les mères de cette maladie. Le ministre a salué les efforts des partenaires au développement du secteur pour soutenir les engagements. Lui succédant, le maire de la Muqata d'Elmina a salué les efforts du gouvernement et a remercié le ministère pour le choix de sa commune. Il a, au nom des résidentes, remercié les autorités pour les campagnes de sensibilisation menées dans sa Muqata. Du gouvernement commentait hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement, Hussein Medou, de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdallah Hidouli, des mines et de l'énergie, Cham Tijani, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mema Bebeta. Et Dalifal, pour le compte-rendu. Le ministre en charge de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques a rappelé que les questions liées à la jeunesse constituent l'axe principal du programme du président de la République et décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement.
Il a poursuivi en soulignant que le ministère a mis en place un cadre de référence pour l'organisation des services civiques, et ainsi qu'un processus de mise en œuvre. Ainsi, a dit le ministre, 500 jeunes ont été mobilisés et formés sur le volontariat, et cela dans le cadre du programme Nouakchott Ville moderne. La sélection, d'après le ministre, a pris en compte la diversité culturelle et d'autres critères d'inclusion afin de donner des opportunités réelles à toute la jeunesse mauritanienne. Le ministre a déclaré que c'est durant le mois de septembre dernier que les 500 jeunes ont été sollicités en partenariat avec les 9 communes de la capitale. Leur mission était essentiellement liée à la préparation et de l'ouverture des classes, la contribution de la campagne de fluidification de la circulation routière, l'optimisation des espaces publics, sensibilisation sur la santé publique et la promotion des valeurs citoyennes. Selon le ministre, ce volet de la stratégie de promotion de la jeunesse vise à créer un cadre où les jeunes s'épanouissent à travers le développement de leur sens civique de valeurs citoyennes. Pour le ministre, il est désormais offert aux jeunes du pays la possibilité de participer à des initiatives d'intérêt général. De son côté, le ministre de la Transformation numérique a passé en revue les points saillants du projet de décret lié à la création, fonctionnement et gestion du portail Maslaha. Il s'agit de solutions déclinées en application mobile qui permettent de centraliser tous les services de l'État en un seul endroit. Ceci, a-t-il dit, a pour objectif de faciliter l'accès aux 10 services en mettant fin à la pléthore de plateformes qui existaient. Maslaha, d'après le ministre, respecte la protection des données privées et est lié au fichier national d'état civil. Il a souligné que le nom Maslaha est choisi pour la définition qu'il signifie dans toutes les langues nationales. Au sein de la plateforme, a dit le ministre, les citoyens peuvent accéder à tous les services du gouvernement dont le premier a été lancé est Ain, qui est l'œil vigilant des citoyens. Il peut soumettre ses plaintes et griefs de manière simple et suivre le processus de traitement. Depuis son lancement, 457 contributions ont été soumises, 225 doléances et plaintes et 243 ont été traitées. Enfin, il a indiqué que la plateforme Ain épouse les réalités locales. Elle permet de soumettre des plaintes par écrit, orales, via vidéo ou photo concernant les services publics. Il a ajouté qu'une commission a été mise en place sous l'égide du Premier ministre pour assurer un suivi rigoureux. À son tour, le ministre en charge de l'industrie est revenu sur la déclaration concernant les défis et perspectives de développement du secteur. Selon lui, cette déclaration puise sa substance dans la stratégie nationale de développement de l'industrie et qui propose des solutions concrètes. Pour le ministre, des actions ont été initiées afin de renforcer la compétitivité des organismes industriels, afin de diversifier l'économie nationale et créer des opportunités d'emploi durables. Il a rappelé que notre pays dispose de ressources et près de 300 unités industrielles essentiellement situées à Nouakchott et Nouadhibou. Il a relevé que la contribution de l'industrie au produit national brut est estimée à 8%. Le ministre a évoqué divers défis, notamment l'absence d'un cadre juridique adéquat, la présence de plusieurs acteurs sur le même créneau, les coûts élevés de produits et les mécanismes de financement. Ce sont, selon le ministre, toutes ces insuffisances qu'il faut surmonter. Pour ce faire, un plan a été proposé avec des solutions à court, moyen et long terme. Le ministre de l'Agriculture a fait le bilan des actions entreprises par l'État afin de soutenir les populations sinistrées suite aux inondations ayant frappé les régions d'Iguidimaka, d'Igorgol, d'Ibrakan et d'Istrarza, suite au cri du fleuve Sénégal. Le gouvernement, a dit le ministre, a mobilisé toutes les ressources nécessaires afin de venir en aide aux citoyens. Et ainsi, il a été mis sur pied 10 sites d'hébergement provisoires pour abriter 2275 familles déplacées. Il a indiqué que la situation s'améliore de jour en jour, notant que certains s'apprêtent déjà à rentrer dans leur village. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement a été interpellé sur la situation contractuelle des collaborateurs des médias publics. Il a annoncé que le président de la République a donné des directives pour une résolution finale du dossier. Il a affirmé qu'une commission a été mise en place pour traiter ce sujet sous la présidence du Premier ministre. Il a relevé que la procédure visant à établir le nombre réel des employés de ces institutions a été engagée. Répondant à une question sur la récente participation du président de la République au sommet des BRICS, le porte-parole du gouvernement a souligné que cette participation visait à défendre les intérêts du continent africain. La voix de l'Afrique a été portée dans ces instances internationales. Le président de la République, en sa qualité de président de l'Union africaine, à l'occasion de ses récents déplacements à l'étranger, a dit M. Hussein Oulmedou. Dans le Brakna, à présent, le commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimetou Khatri, a présidé dans les bâtiments du conseil régional à Alec en compagnie du wali du Brakna, Mohamed Salek, une réunion avec les autorités administratives et les élus de la wilaya. Ils ont supervisé ensuite dans la ville de Bababé
le lancement de l'opération d'approvisionnement et réactivation des magasins du CSA pour la sécurité alimentaire. Moussenjay. Cette nouvelle opération a été lancée par le commissariat à la sécurité alimentaire depuis Bababé dans la wilaya de Brakna. Elle s'inscrit dans le cadre d'appui technique qui ne cesse d'apporter les pouvoirs publics en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment à l'intérieur du pays. Supervisée par Mme Fatmetou Mintakhatri, commissaire à la sécurité alimentaire, en présence du Wali de Brakna, élus locaux et représentants du secteur de forces de sécurité de la wilaya. Dans sa déclaration face à la presse, Madame la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatmetou Mintakhatri, a déclaré que le lancement de cette opération à Bababé, c'est pour mettre en action un plan de commercialisation des produits alimentaires de première nécessité pour venir en aide aux franges de la société les plus démunies. Elle a ajouté que ce point de départ à partir de Bababé est une occasion pour que la commune puisse donner un exemple aux différentes municipalités concernées par cette opération dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens. En marge de sa visite dans la wilaya de Brakna, Mme Fatmetou Bintakhatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a présidé une réunion au siège du conseil régional à Alleg, en présence des autorités administratives et élus locaux. Elle a saisi cette occasion pour expliquer les différents plans d'intervention du CSA face à toute crise alimentaire, tout en accompagnant les programmes sociaux. Dans leurs interventions, les élus locaux de la wilaya de Brakna ont mis l'accent sur l'importance de cette initiative du commissariat à la sécurité alimentaire CSA, qui va, sans nul doute, précise-t-il, améliorer les conditions de vie des franges de la société les plus nécessiteuses à l'intérieur du pays. La commissaire à la sécurité alimentaire a présidé hier soir à l'ancien aéroport en compagnie du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zenabeddine, le lancement d'un convoi d'aide destiné aux citoyens touchés par les inondations dans la zone de la vallée, organisé par l'Union nationale du patronat mauritanien. Bokar Bailaba. Le convoi d'aide initié par l'Union nationale du patronat mauritanien bénéficiera à environ 2080 familles, dont 280 au Trarza, 1000 au Gorgol, 600 au Guidimaha et 275 au Brakna. Chaque famille bénéficiera aussi de 50 000 anciennes Ouguiya. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatmetou Mintakhatri, de remercier les hommes d'affaires mauritaniens pour cette solidarité avec le gouvernement et les citoyens sinistrés dans ces circonstances, soulignant qu'ils ont toujours fait montre d'une telle solidarité en pareille occasion. Il a indiqué que la contribution des hommes d'affaires représente aujourd'hui un ajout qualitatif pour renforcer les efforts du gouvernement pour soulager les citoyens sinistrés. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zenabeddine Ahmed, a déclaré que la mise en place et le fonctionnement de ce convoi s'inscrit dans le cadre du soutien et de l'appui aux citoyens touchés par les inondations dans plusieurs zones de la vallée. Et il a précisé que le convoi transporte des produits alimentaires comprenant des pâtes alimentaires, du riz, de l'huile, du sucre et des boîtes de conserve, entre autres. A noter que le montant total de cette opération s'élève à environ 200 millions d'anciennes Ouguiya. Les travaux de la deuxième session du Forum régional nord-africain sur la gouvernance de l'Internet se sont achevés cet après-midi à Nouakchott. Les participants à la rencontre ont discuté de plusieurs sujets, notamment l'accès aux infrastructures des technologies, de l'information et des communications, des lois sur la protection des données et l'inclusion des femmes dans le processus de gouvernance. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur la 8e réunion annuelle du Forum nord-africain sur la gouvernance de l'Internet.
Ainsi, 2 jours durant, plusieurs échanges ont permis de relever les défis liés à la gouvernance de l'Internet qui affectent désormais tous les aspects de la vie. Il a été noté l'importance du renforcement de la coordination des pays nord-africains, surtout en ce qui concerne la cybercriminalité, ainsi que les mécanismes de participation aux multiples secteurs privés ainsi que de la société civile pour créer un environnement numérique plus équilibré et durable. La question de la transformation numérique a été également abordée et l'importance de la promotion du développement inclusif. Présent à la rencontre, le directeur général de l'Agence nationale du numérique a remercié tous les participants à ce forum et noté l'importance des sujets abordés et des échanges qui permettront de renforcer le cadre organisationnel du forum. Il a noté que la gouvernance de l'Internet va permettre la construction de sociétés numériques équilibrées et prospères, surtout en ce qui concerne l'expansion de l'utilisation de la technologie numérique dans différents secteurs. À son tour, le président du Forum nord-africain a remercié le gouvernement mauritanien pour les facilités ainsi que l'organisation parfaite de la 8e édition, indiquant que son institution a décidé de poursuivre le partenariat pour consacrer tous ses efforts en ressources en vue d'une participation plus effective pour que le numérique et sa gouvernance en Afrique du Nord soient un succès. Ils ont également salué les efforts de tous ceux qui ont participé à l'organisation ainsi qu'à la réussite de l'événement, en particulier l'Agence nationale du numérique. La 31e session du comité régional de programmation et de suivi du comité permanent conjoint de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, SILS, s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Le comité régional de programmation et de suivi est un mécanisme de travail du SILS et joue un rôle central dans la programmation et le suivi des activités, l'organisation en tant qu'organe consultatif au Conseil des ministres du SILS. Yadali Fala. La 31e réunion du comité régional de programmation et de suivi du SILS, animée par des experts de cette organisation, a été marquée par un mot du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mot dans lequel il a souligné l'importance de cette rencontre qui étudiera les rapports et dont les travaux seront transmis aux hautes instances du SILS. Le secrétaire exécutif du SILS, M. Abdallahi Mohamedou, est revenu sur le contexte dans lequel se tient cette 31e réunion. Je voudrais à l'entame de mon propos exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie. Leur hospitalité exemplaire ainsi que les dispositions efficaces prises à tous les niveaux témoignent non seulement de leur engagement envers le SILS, mais également de l'importance qu'ils accordent à la réussite de cette 31e réunion du comité régional de programmation et de suivi du SILS. Je voudrais également remercier le secrétaire permanent des CONASILS, les experts financiers, le président du comité d'audit du SILS, l'auditeur interne et les membres du conseil de direction pour leur engagement en faveur de notre organisation. Par visioconférence, M. Diko a déclaré que cette rencontre et celles qui l'ont précédée ont permis une nette amélioration des plans de travail du SILS. 2 jours durant, les experts auront à examiner et débattre des rapports qui leur sont soumis. L'atelier de restitution de l'audit et du diagnostic du cadre organisationnel et fonctionnel de la Société nationale de l'eau a démarré ce jeudi à Nouakchott. Une activité organisée par le département de l'hydraulique et de l'assainissement, représenté par la SNDE, et le projet sectoriel de l'hydraulique et de l'assainissement sur financement et partenariat de la Banque mondiale. Mimoulol nous en dit plus. Examiner les résultats du diagnostic organisationnel et fonctionnel de la Société nationale de l'eau dans le cadre d'une approche gouvernementale globale qui tient compte de la croissance rapide de la société et de ses coûts opérationnels élevés. Tel est l'objectif de cet atelier d'une journée.
À l'entame de ses propos, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mokhtar Hindi, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des engagements pris par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le cadre de la déclaration de politique générale du gouvernement, présentée par le Premier ministre devant le Parlement. Le secrétaire général a exprimé ses remerciements aux experts qui ont déployé de grands efforts pour préparer ce diagnostic au cours de la période écoulée et qui a mis en évidence l'urgence d'adopter une approche globale qui tienne compte de la croissance rapide de l'entreprise et de ses coûts opérationnels élevés. Il a ajouté que l'optimisation de la gestion des ressources humaines de l'entreprise est la pierre angulaire pour développer les compétences et leur permettre de faire face aux défis de ce secteur vital. Soulignant à cet égard les progrès tangibles réalisés par l'entreprise au cours des dernières années. Selon les experts et les superviseurs qui ont préparé les documents, le diagnostic institutionnel a nécessité une action conjointe des différentes parties pour améliorer l'efficacité et la performance de cette institution. Selon des critères basés sur l'amélioration de la gouvernance, la rationalisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité des infrastructures et le développement du capital humain de manière à contribuer à l'atteinte des objectifs recherchés. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs de l'enseignement préscolaire en matière de suivi et d'inspection dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'éducation de base, phase 2. L'atelier se poursuit jusqu'au 31 octobre et novembre plutôt et compte la participation de 30 inspecteurs du préscolaire. Moussanjay. Des capacités des contrôleurs du préscolaire en contrôle et en inspection que supervise le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille est organisé dans le cadre des programmes d'activité du projet d'appui au secteur de l'éducation nationale de base, phase 2. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, M. Hamoudi Cheikhna Ali, secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a dit que la phase du préscolaire est une étape importante pour faire d'une personne complète dans sa vie. Ce qui, dit-il, est une phase importante dans le domaine de l'éducation et de l'éducation de base des enfants. C'est dans ce cadre, a ajouté le secrétaire général du MASEF, que le département de l'enfance a entamé plusieurs opérations d'inspection et contrôle de tous les établissements scolaires dans les 3 wilayas de Nouakchott, et ces opérations, a souligné le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, vont se poursuivre sur l'ensemble du territoire national d'ici quelques jours. Au programme de cet atelier de formation du 31 octobre au 4 novembre 2024, plusieurs thèmes liés aux techniques du contrôle et de l'inspection. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la conférence organisée par le Centre Mohit pour le développement, les questions féminines et la paix. À travers cette activité, le Centre Mohit cherche à contribuer à créer un environnement propice, à renforcer la présence des femmes sur la scène et à leur permettre de surmonter les difficultés et d'aspirer à de nouveaux horizons de développement et d'innovation. Les interventions des participants portaient sur l'examen des opportunités et des moyens qui peuvent faire la différence dans l'autonomisation des femmes pour réaliser leurs ambitions. Et nous refermons ce journal par un détour au Gorgol où les activités administratives ont noté une baisse progressive du niveau des eaux du fleuve sur les bandes reliant Tufundé-Sivé à la ville de Kahidi. Maïmounalo. Sivé. Après la baisse du niveau des eaux suite aux inondations causées par le fleuve Sénégal au cours des 2 dernières semaines,
Le côté nord de la ville est complètement submergé par les eaux, ce qui rend difficile le retour des habitants dans leur domicile pendant cette période. En revanche, les habitants du côté du sud de cette ville frontalière ont commencé à retourner chez eux, comme le témoigne cet habitant indiquant que Toufndessibe a traversé une période difficile à cause de la situation qu'elle vivait. Et grâce à Dieu, cette situation commence à s'améliorer. Quant à cette femme, soutient qu'ils ont beaucoup souffert, mais qu'en cette période, le niveau des eaux a baissé et qu'ils sont revenus pour trouver une situation leur permettant d'éduquer leurs enfants, puisque cela fait 2 mois qu'ils ne vont pas à l'école. Les autorités administratives assurent que la situation commence à s'améliorer, bien qu'il existe des obstacles liés à l'état des zones basses où de l'eau est encore présente. C'est dans ce siège que le chef d'arrondissement de Toufndessibe a déclaré que ce centre fait partie des zones touchées par les eaux et que Dieu merci, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Il poursuit que dans un premier temps, des comités d'urgence ont été mis en place et ces derniers étaient en contact direct avec le Wali et le Hakim, qui a visité la région pour évaluer la situation. Dans la première phase, ils ont essayé de canaliser les eaux, puis ils ont évacué les citoyens vers un lieu sûr. L'État a rapidement intervenu dans un délai de 24 heures. Il soutient que le commissariat à la sécurité alimentaire, le programme Ta'azour et l'armée ont rapidement agi. La commission régionale de gestion des urgences et des crises à Gourgoule devrait intervenir en faveur des habitants des zones submergées et prendre des mesures pour un retour progressif à la vie normale dans le centre administratif de Toufndessibe, selon les habitants. À présent, je vous invite à suivre le rappel des titres. Le président de la République arrive à Alger pour participer à la célébration du 70e anniversaire de la révolution algérienne. Le Premier ministre supervise à Nouakchott la cérémonie de remise du prix de la Ligue arabe pour le droit et la justice. L'Assemblée nationale lance le projet Appui au Parlement qui vise à renforcer le rôle des parlementaires dans l'autonomisation des femmes. Merci de votre attention et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.